Bonjour et bienvenue dans notre podcast, aujourd'hui consacré à un tournant majeur de l'histoire contemporaine, la décolonisation. Aujourd'hui, nous allons explorer le contexte, le déroulement et les conséquences de ce mouvement qui a profondément redessiné la carte du monde. Jusqu'en 1995, les Européens possédaient de vastes territoires à travers le monde, connus sous le nom de colonies. Cependant, la fin de la Seconde Guerre mondiale a été marquée par une vague d'indépendance au sein de ces territoires colonisés. Une Europe affaiblie questionne sa suprématie. En effet, des troupes et des travailleurs provenant des colonies ont pris part à l'effort de guerre, ce qui a renforcé les revendications d'indépendance. L'ONU proclame alors le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une déclaration qui va servir de fondement aux luttes pour l'autonomie. Les leaders charismatiques, comme Léopold Sédar Senghor, au Sénégal, se lèvent pour mener cette lutte. Prenons l'exemple de l'Inde. Le pays est au cœur d'un débat complexe entre le Parti du Congrès, qui prône un État unifié pour tous les Indiens, et la Ligue musulmane, qui aspire à un État séparé pour les musulmans. Cette lutte est menée par deux figures emblématiques, Nehru et Gandhi. En 1947, la situation débouche sur la création du Pakistan, un État musulman, et de l'Inde, entraînant le déplacement de 8 millions de personnes dans le Pakistan et 9 millions d'hindous vers l'Inde, avec des violences tragiques en résultat. Passons maintenant à l'Algérie. Les Algériens se retrouvent défavorisés par rapport aux Européens que l'on appelle les pieds noirs. Par exemple, le taux de mortalité chez les Algériens est alarmant, 181 pour 1000 contre seulement 46 pour 1000 chez les Européens. En matière d'éducation, la scolarisation primaire est de 20% pour les Algériens contre 100% pour les Européens. Dans le domaine économique, les Algériens possèdent en moyenne 4 hectares de terres agricoles, tandis que les Européens en détiennent 100. C'est dans ce contexte que débute la guerre d'Algérie, avec les attentats du 1er novembre 1954, également connus sous le nom de la Toussaint Rouge, orchestrés par le Front de Libération Nationale, FLN. Après 8 années de combat, l'Algérie obtient son indépendance en 1962 grâce aux accords d'Évian. Les pieds noirs doivent alors fuir le pays dans des conditions difficilement imaginables. Les conséquences de la colonisation sont immenses et soulèvent d'importantes problématiques. Comment un pays devenu indépendant peut-il envisager son avenir? Qui seront ses alliés? Comment gérer les populations? En 1955, 29 ex-colonies, regroupées sous le terme de tiers-monde, se réunissent à Bandung pour revendiquer leur indépendance, dénoncer la guerre froide et demander de l'aide économique. Ces pays, qui refuseront de s'aligner sur l'un des deux blocs de l'époque, États-Unis ou URSS, auraient pu former une entité puissante, représentant un tiers des votes à l'ONU. Malheureusement, de nombreuses guerres internes éclatent et certains pays choisissent finalement un bloc, conduisant à une situation où aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont toujours plongés dans la pauvreté. Un petit fait intéressant pour conclure, le drapeau de l'Algérie est issu du FLN et il est également important de rappeler que la torture a été pratiquée contre ses membres durant la guerre. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous espérons que ce voyage à travers la décolonisation vous aura éclairé sur cet événement majeur de notre histoire contemporaine. À très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.